Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour Simply Graphique. Alors aujourd'hui, on va se lancer dans une petite série de cartes et je vais travailler avec vous plusieurs die. Vous allez voir le même die utilisé de façon différente. Coucou, souvent quand même avec une base d'aquarelle. Donc vous allez voir ça, j'en ai fait plusieurs petites vidéos comme ça. Donc là aujourd'hui on va utiliser le die qui s'appelle sapin concentrique. Vous voyez dans le set de die vous avez 3 formes de découpe qui vous permettent d'avoir un sapin en fait de taille différente, donc que vous pouvez utiliser ensuite sur n'importe quelle réalisation, soit tout seul, soit superposés les uns sur les autres. Et puis moi là ce que je vais vous montrer c'est l'utilisation du négatif en fait. Ce die là il est aussi fait pour ça, pour être utilisé comme ça, peut-être surtout comme ça d'ailleurs. Et donc j'avais en fait en tête sur ce die là de le faire vert en fait, et d'avoir un dégradé de vert comme ça pour aller du plus clair au plus foncé ou du plus foncé au plus clair. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment j'ai fait. Alors c'est très très simple, c'est une vidéo tuto accessible largement aux débutants, même au contraire, ça peut être un bon exercice. Et là en fait je vais vous montrer comment j'ai fait mon dégradé de vert. Alors je vous le montre, c'est pas, alors, la vidéo est pas faite comme un exercice. Si j'avais voulu vous faire cette vidéo comme un exercice, j'aurais procédé différemment. Là, en fait, j'ai cherché à avoir 3 tonalités de vert différentes, avec 3 niveaux d'intensité. Mais j'ai pas forcément utilisé le même mélange. Si j'avais voulu vous faire un exercice, je vous aurais fait travailler la dilution avec un mélange pas beaucoup dilué, un moyennement dilué et un très dilué pour avoir votre dégradé. C'est souvent ce qu'on fait quand on fait les nuanciers. Là, en fait, je travaille un peu mes couleurs et j'essaye de voir un petit peu ce que ça donne. Là, je suis pas forcément bien arrêtée sur mes couleurs. Je veux travailler avec mes aquarelles Isaro. Donc, comme c'est des aquarelles que j'ai depuis un petit moment, mais que j'ai pas forcément bien exploité encore, là, du coup, c'est un petit exercice pour moi qui me sert aussi à connaître un petit peu mes couleurs. Donc j'essaye de voir avec les verts que j'ai, les bleus, les jaunes, qu'est-ce que je peux obtenir comme teinte. Donc je suis en train de tester. Là, je suis partie sur un petit mélange de vert de vessie. En fait, dans les couleurs Isaro, pour l'instant en couleur, j'ai le vert de vessie, le vert Norman, le vert émeraude. Et puis ensuite en jaune, j'ai le jaune Isaro clair et j'ai le jaune chartreuse. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Jaune chartreuse, je vous vérifie tout de suite. Oui, c'est ça. Et ensuite en bleu, j'ai le bleu de Prusse et puis j'ai le bleu de phthalo, il me semble aussi. Donc là, je suis en train de créer un petit mélange. Donc j'ai un peu de vert de vessie, un petit peu de vert Norman. Et puis ensuite, c'est avec le jaune chartreuse que je suis en train de jouer pour avoir la couleur qui m'intéresse. Donc le premier carré ici, il est fait avec un niveau de dilution moyen, c'est-à-dire c'est tel quel quand je prends dans mon godet, que je mélange un petit peu mes couleurs, je fais ma couleur comme ça, c'est tel quel. Le deuxième petit carré vert, en fait, c'est la même couleur que j'ai dans ma petite palette. Vous voyez à peine le bas de la palette là, en forme de feuille. Donc c'est la couleur que j'ai dans cette palette et que je vais diluer un tout petit peu avec de l'eau pour obtenir la couleur un peu plus pastel, un peu pistache en fait que vous avez en dessous. Et là, en fait, du coup, comme je l'ai pas fait dans le bon ordre, parce que j'étais en train un peu de tester mes couleurs à ce moment-là, je suis en train de faire le troisième carré qui, pour moi, est le carré le plus foncé. Et en fait, là, du coup, comme j'ai testé pas mal mes couleurs et mes mélanges, je me retrouve avec une tonalité de vert qui est pas du tout celle du carré, en fait, du premier carré qui est à gauche. Donc, je vais essayer, en fait, d'ajuster ma couleur pour déjà un petit peu la désaturer parce que je veux qu'elle soit un petit peu plus foncée et puis pour qu'elle se rapproche un petit peu en fait de la gamme de la tonalité des verts que j'ai en fait juste à gauche. Donc là pour l'instant le vert là il me convient pas trop puisqu'il tire un peu vers la terre verte, un petit peu vers les kakis. J'ai mis un petit peu trop de jaune chartreuse. Donc je suis en train là d'équilibrer les 2 carrés. Si vous voulez faire un dégradé avec 4 carrés différents, je vous le dis, le plus simple c'est de faire un jus pas trop dilué au début, le premier jus pas trop dilué, donc vous mélangez vos couleurs, ou vous prenez même une seule et même couleur. Vous pouvez faire l'exercice avec la terre verte brûlée qui est une couleur de vert qui est très pigmentée et très foncée à la base, et vous allez comme ça faire un premier carré pas trop dilué, un deuxième carré un peu dilué et un troisième carré très dilué, et vous aurez votre dégradé. Et comme ce sera la même couleur de base en plus
dans le même godet, vous aurez la tonalité parfaite. Moi, je me suis amusée un petit peu avec mes couleurs. Donc, vous voyez, là, je suis en train d'ajuster. Le carré du bas, il me convient bien. Je le laisse comme ça et j'essaye d'ajuster la couleur entre celui de gauche et celui de droite. Et en fait, j'ai refait un petit passage sur le carré de gauche avec le mélange de couleurs que j'avais utilisé pour le carré de droite pour rééquilibrer un petit peu. Et là, je suis en train de foncer le carré de droite, pardon. Donc pour ça, en fait, je suis en train de mettre... Alors, comment foncer une couleur quand on n'a pas ni de sépia ni de grid paint. Vous voyez dans ma palette, pour l'instant, chez Isaro, je me suis pas en fait acheté de godet neutre, c'est-à-dire que j'ai pas de grid paint. Mon Dieu, comment est-ce que je peux faire sans grid paint? Et j'ai pas de sépia. Les sépias, je l'utilise aussi assez souvent. Eh bien, en fait, normalement, un aquarelliste, il est capable de se débrouiller avec les 3 couleurs primaires seulement. Il a le jaune, le bleu, le rouge, et avec ça, il peut faire toutes les couleurs. Ici, j'ai un peu plus que les 3 couleurs primaires, mais en fait, pour foncer ma couleur et la désaturer surtout, il faut que j'utilise une couleur complémentaire, c'est-à-dire une couleur opposée dans la roue chromatique. La couleur opposée du vert, c'est le rouge. Et donc en fait, dans ma palette, j'ai 2 roses, mais j'ai surtout un rouge. Et en fait, c'est le rouge qui s'appelle chez Isaro le rouge de cadmium foncé. Et en fait, je vais l'utiliser par petites touches à mon mélange de vert pour l'assombrir un petit peu et désaturer un petit peu la couleur. Et j'ai essayé comme ça de tester, de voir à quel moment en fait j'avais une couleur qui était dans le bon combo en fait par rapport à mes 3 couleurs de vert et qui était un petit peu plus foncée pour avoir vraiment ce dégradé foncé, ton moyen et ton clair. Une fois que je l'ai trouvé, j'ai découpé mes petits carrés. Alors j'ai bien séché au heat gun. J'ai découpé mes petits carrés et là je vais m'attaquer juste au montage. Alors je suis en train de faire quoi? Je ne sais pas. Sûrement je suis allée... j'ai pourtant découpé mes formes. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Bon, j'ai pas coupé cette partie, pardon. Ah oui, voilà. J'étais en train de tester et oui, de découper un petit sapin blanc pour voir un peu comment j'allais faire. Et donc là en fait... Ici, j'ai procédé du plus foncé, donc le petit carré le plus foncé vers le haut. Ensuite, au milieu, la couleur moyenne et la couleur la plus claire en fait en dernier plan pour finir en fait avec le blanc de mon papier. On peut le faire à l'inverse bien sûr, il n'y a pas de règle, vous faites vraiment comme vous voulez. Et en fait, je trouvais que le fond de ma carte, là où il y a le petit sapin blanc, je voulais pas forcément le laisser blanc. Alors vous avez vu des exemples d'utilisation de ce die-là en fait sur le compte Instagram de Simply Graphic et sur leurs réseaux sociaux. Et en fait certaines filles de la DT utilisaient des morceaux de papier imprimé en fait pour utiliser ce petit sapin là, le petit dernier. Et ça rend trop bien. Vous avez une feuille de papier avec un effet d'écossais, enfin un motif écossais en fait. Et qui est dans les teintes de rouge et de vert, mais avec un petit peu de blanc quand même, qui rend super bien. Enfin voilà, vous avez plein d'autres exemples d'utilisation. Moi, je voulais garder mon sapin en fait blanc, donc le tout petit dans le fond. Je le voulais blanc, mais je voulais pas que ce soit non plus juste le papier. J'ai hésité à utiliser un tampon, mais je voulais pas de noir, je voulais pas de doré, enfin je voulais du ton sur ton, enfin bon. Et donc, alors le die que c'est pas celui que je préfère parce qu'en fait j'en ai plusieurs, mais c'est celui que j'utilise beaucoup et en fait qui me permet de travailler mes fonds en fait sans ajouter de couleur particulièrement. C'est le die qui s'appelle fond Merry Christmas, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et en fait, c'est un die carré qui vous imprime en fait qui vous fait une empreinte de texte en fait dans votre papier. Donc ça le découpe pas vraiment, ça le découpe à certains endroits, mais ça vous évite pas les lettres en fait et ça vous donne un effet d'embossage à froid. Mais vous avez pas en fait le côté relief boursouflé de l'embossage à froid. Par moment, c'est vraiment le papier qui est découpé. Si vous utilisez plusieurs épaisseurs de papier, c'est-à-dire si vous doublez votre carte, par exemple, moi c'est ce que j'ai fait pour une autre carte, j'avais une carte pliée en deux, j'ai mis mon die par-dessus. Et en fait, l'empreinte s'est mise donc, à couper un petit peu le papier sur le haut, donc c'est sa fonction première, et ensuite à quand même imprimer en fait le papier qui était en dessous, donc la deuxième feuille, et sur le deuxième papier qui était en dessous, en fait, ça m'a fait là plutôt comme un gaufrage, c'est-à-dire j'avais une empreinte mais très légère, comme si mon papier avait été en fait embossé à froid. Donc c'est un super die et vous allez le voir dans beaucoup de mes réas. En fait, c'est un petit peu mon die fil rouge que j'utilise par petites touches un petit peu différemment pour apporter un petit peu de texture. Et je trouve que ça donne toujours le petit, le petit plus.
Ensuite, donc j'ai repris ce die-là avec le fond Merry Christmas. Et en fait, donc je l'ai passé dans la Big Shot. J'ai découpé en fait mon carré tout autour, de la même taille en fait que les carrés avec les sapins évidés, mais j'ai pas découpé de sapin dedans, je l'ai utilisé en fond. Et en fait, ensuite, je suis venue coller les trois autres découpes avec les sapins évidés pour me faire en fait comme ça une épaisseur. Donc en fait, ici, je vais avoir quatre épaisseurs de papier, les trois papiers où j'ai les trois tailles de sapins différentes, et puis le papier de fond, enfin le fond de carte bien sûr, mais en fait le papier avec le fond Merry Christmas aussi qui représente un carré à lui seul. Donc vous voyez, j'ai une carte en fait avec un effet 3D comme si elle était cartonnée parce que j'ai quatre épaisseurs de papier mises les uns sur les autres pour pouvoir obtenir en fait un petit carré quand même relativement épais. Pour compléter la mise en page, j'ai découpé le die Joyeux Noël. C'est un set de die avec des petites breloques. J'ai juste enlevé le yay en fait pour ne récupérer que le texte. Et puis j'ai mis la petite étoile en haut du sapin. Et cette étoile-là, elle a été découpée dans du papier miroir mat. Et en fait, c'est le die qui vous permet de faire des petits sapins en fait en forme de cône. Et non, c'est pas ce set-là, c'est celui, si, ça peut être aussi celui-ci, mais vous avez aussi un set, une découpe dans le set de boules de Noël avec des étoiles aussi. Et en fait, alors, je sais plus lequel des deux j'ai utilisé, mais voilà, c'est juste une récupération d'une petite étoile comme ça. Miroir mat aussi, juste collé au-dessus du sapin. Voilà, et en fait, avec l'effet du papier aquarelle, on a l'impression d'avoir un petit peu du feutre. Il y a un effet de texture avec le papier aquarelle qui est plutôt sympa aussi. Mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour Simply Graphique. Au revoir.